Journée internationale de l'éducation, la rédaction centrale de Global LTV en parle dans cette édition Évaluation des valeurs morales des jeunes. Bienvenue à tous. Bienvenue mesdames et messieurs, vous regardez l'info du jour et vous êtes bien sûr en direct de Global LTV. Alors que la technologie continue de révolutionner notre façon de vivre et notre façon d'apprendre, l'intelligence artificielle transforme le paysage de l'éducation de façon à la fois passionnante et inquiétante. Des plateformes d'apprentissage aux assistants d'enseignement virtuel, l'intelligence artificielle change le visage de l'éducation. Blandine Jinka. The integration of artificial intelligence in education has revolutionized the way students learn and interact with educational materials. And what was cool is, Sanjay had said, I had this long conversation. She called him Mr. Gatsby. And at the end, she actually apologized for taking his time, which I thought was very polite of her. But you can imagine this unlocks learning literature, learning you could talk to historical figures. We're even probably going to add an activity. You can talk to like the Mississippi River. It brings things to life in ways that that really were science fiction even 6 months or a year ago. One of the significant advantages of AI in education is its ability to personalize learning experiences for students. AI-powered systems can analyze individual students' learning styles, strengths, and weaknesses, and provide tailored learning plans that cater to their unique needs. This personalized approach to learn has been shown to improve students' engagement, motivation, and overall academic performance. Another advantage of AI in education is its ability to automate administrative tasks, freeing up instructors to focus on more critical aspects of teaching. AI-powered systems can grade assignments, provide feedback, and track students' progress, reducing the workload of teachers and allowing them to devote more time to teaching and mentoring. Additionally, AI-powered virtual teaching assistants can provide students with round-the-clock support, answering questions and providing guidance outside of regular classroom hours. However, there are also several disadvantages to the use of AI in education. One of the primary concerns is the potential for AI to replace human teachers, leading to job losses and a decline in the quality of education. Additionally, AI-powered systems can perpetuate existing biases and inequalities in education, particularly if they are trained on biased data sets. Furthermore, the over-reliance on AI-powered systems can lead to a lack of critical thinking and problem-solving skills in students, as they may rely too heavily on technology to provide answers. So, anyone who's been paying attention for the last few months has been seeing headlines like this, especially in education. The thesis has been students are going to be using ChatGPT and other forms of AI to cheat, do their assignments, they're not going to learn, and it's going to completely undermine education as we know it. While AI has the potential to revolutionize education, it is essential to carefully consider its advantages and disadvantages. By harnessing the power of AI in a responsible and informed manner, educators can create personalized, effective, and engaging learning experiences for students. However, it is crucial to address the potential drawbacks of AI in education, including job displacement, bias, and the erosion of critical thinking skills, to ensure that AI is used to enhance rather than replace human teaching and learning. La Journée internationale de l'éducation est l'occasion de mettre en lumière un débat important, la différence entre l'éducation et l'instruction. Deux concepts très souvent confondus, mais souvent essentiels à la construction d'une société équilibrée. Joan Gong nous en parle. As the world celebrates the International Day of Education, a key focus is understanding the difference between education and instruction, two concepts often confused. While education deals primarily with teaching specific skills or knowledge, task-oriented and focuses on immediate results, education, on the other hand, takes a broader approach. It nurtures critical thinking, creativity, and character development. To instruct somebody, it means you're giving them something specific to carry out
a particular skill, to acquire a particular skill, and then to educate somebody englobes doing all of that. Because you educate somebody for a life, for the entire life. You educate somebody on various skills. Education is a broader continuum dealing with the acquisition of critical skills, talents, values, cultural norms, and instruction has to deal with something more specific. So instruction is a subset of the education continuum. Instruction equally provides the tools for a specific task. Meanwhile, education ensures individuals can think independently and apply knowledge in diverse situations. Instructions has the capacity to handle specific objectives, usually or concepts of a single discipline, a single concept, a single course, or a straight line graph kind of study. But education deals with the total transformation, the total acquisition, and knowledge development, talents development of a whole being. For example, you can tell a student, I want you to do this, this is how you go about it. That is instructing. Some way it is education. When we talk about education, it englobes everything. On this day, it is necessary to prioritize both education and instruction in order to create well-rounded, capable learners for the future. Et l'éducation des enfants en appelle à des matériaux solides. Des parents avisés font recours à, entre autres, la discipline et des bonnes manières. Colin Bécatal nous en dit plus. L'éducation, un outil essentiel pour l'émergence d'un pays, aussi pour une jeunesse qui est le fer de lance de demain. Le constat est tel que la jeunesse d'aujourd'hui semble vouer l'échec, faute de la bonne éducation. Non seulement ça, la télé est venue tout gâter, le téléphone Android, l'enfant maintenant répond aux parents comme il veut. Et l'affaire des droits de l'enfant, ça fait en sorte que l'enfant est autant. Non seulement ça, les choses qui sortent maintenant, l'enfant n'est plus respectueux. Par contre, en mon temps, je me rappelle, les voisins même me corrigeaient à l'insu de mes parents. Mais quand mon père venait, il suffisait que le voisin dise que voici ce que l'enfant a fait. Mon père ne régimait pas. Maintenant, tu touches l'enfant du voisin, on t'amène à la gendarmerie, on t'amène à la justice. Donc, il n'y a plus d'éducation. Cette situation qui est à déplorer tient d'une part des responsabilités des parents qui semblent ne plus être des repères fiables pour leurs enfants. L'éducation de nos enfants aujourd'hui est à déplorer parce que nous, en tant qu'adultes, nous avons d'abord beaucoup de manquements parce que nous n'accordons pas assez d'attention, assez d'écoute à nos enfants. Nos enfants nous voient boire de l'alcool, consommer de l'alcool, ce qui n'est pas du tout une bonne éducation pour eux. Nos enfants voient comment est-ce que nous versons dans la corruption. Ces enfants voient comment est-ce que nous avons des attitudes qui ne nous rehaussent pas vraiment. Quoique l'état des lieux ne soit pas des plus appréciables, il est envisageable que chaque parent sauve l'éducation de son enfant. Mille excuses pour ce désagrément. C'était donc le reportage de Ourel Tongmam, notre stagiaire. À présent, revenons sur le reportage de Colin Bécatal sur les matériaux utilisés par les parents avisés pour éduquer les enfants. Reportage. Comme les flèches dans le carquois d'un guerrier, tels sont des enfants à éduquer. La réussite ou l'échec de cette entreprise à la fois fastidieuse dépend du matériau que l'on aura utilisé pour la construction de sa progéniture. Des parents qui veulent pour leurs enfants des repères fiables de la société recourent à plusieurs méthodes. Pour certains, la stricte discipline. Moi, j'utilise la chicotte. Je tape dur et fort. Je ne blague même pas. Quand l'enfant ne comprend pas ce que je dis, je le fouette correctement. Ce qui fait que mes enfants à la maison, ne dis pas qu'ils ne sont pas têtus, mais ils sont quand même réglo. D'autres inculquent à leur progéniture des valeurs de bonne manière. Il ne faut pas dire move à l'autre. Non, 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 non. Je vous dis non, non, c'est pas bien. On ne dit pas comme ça. On ne dit pas comme ça. Et je les apprends même que devant un supérieur, bonjour monsieur, tu lui tends pas la main. Si monsieur te tend la main,
tu prends, mais ne lui tends pas la main. Parce que c'est ton supérieur, tu ne dois pas lui tendre la main. D'autres encore trouvent indispensable d'associer à l'éducation des enfants des valeurs culturelles traditionnelles. Nous gagnerons à mener nos enfants au village, à les faire rencontrer nos parents, causer avec eux et leur inculquer le minimum de notre culture qui est très riche et qui pourrait leur apporter beaucoup dans leurs attitudes. À chacun ses méthodes, il reste à savoir quelle est la vôtre. Et dans notre bonus de l'info, le ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique et le CIDE forment la jeunesse congolaise sur le capital humain. Cette première édition a été lancée par le ministre de la Jeunesse sous le thème Leadership, capital humain et développement personnel. Yves Maëlé. Plus de 200 jeunes Congolais ont bénéficié d'une formation sur le leadership, les capitales humains et développement personnel. Organisée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique en collaboration avec les groupes Compétences, Intelligence, Développement et Expertise. L'objectif de ces programmes est d'aider le jeune à contribuer à la création de l'emploi et de richesse. Le lancement de cette première édition s'est fait à Kinshasa par la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Aiganagato. Dans son discours, la ministre de la Jeunesse a encouragé le jeune à suivre cette formation avec beaucoup d'intérêt. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole en ce jour pour procéder à la cérémonie de lancement de la première session de formation en leadership, développement personnel et capital humain en collaboration avec le groupe CID Solidarité. Comme vous le savez, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique veut faire des jeunes Congolais un vrai moteur de croissance économique. C'est dans ce cadre que nous avons pris l'initiative de lancer un programme d'accompagnement des structures d'encadrement des jeunes à travers le financement en cascade des formations gratuites afin de permettre à notre jeunesse de tirer profit de son capital humain, base du développement de la République démocratique du Congo. Une opportunité bien accueillie et bien saluée par la jeunesse participante. J'ai appris que ma personne est mon premier capital. Le capital humain, c'est la première entreprise et que nous devons travailler sur ça. Nous devons être des personnes qui peuvent s'adapter à toute situation et que j'ai appris qu'un bon leader, c'est celui qui aide les autres à atteindre leurs objectifs. Nous remercions Madame la ministre de la Jeunesse pour l'organisation de cette activité et nous demanderons à ce que cette formation soit encore pour d'autres jeunes pour que nous ayons une communauté de personnes développées. Au terme de cette première édition, les participants à cette formation ont bénéficié de brevets qui leur permettront de se lancer dans le monde de la création de l'emploi. Cette formation sur le capital humain va se lancer également dans toute le reste des provinces de la République démocratique du Congo. Et c'est ici, mesdames, messieurs, que s'achève cette édition de l'Info du jour, dernière sortie de la semaine. Prenez soin de vous et pour ne pas oublier mes bonnes manières, bon week-end. À la semaine prochaine.